partir d'une peinture pour arriver à une photographie. Étrange comme chemin, non ? Et pourtant, cette peinture, née en 1830, à une époque où la photographie vient tout juste d'être inventée. Mais à ses débuts, elle est encore loin de capturer l'histoire sur le vif. Alors, pour raconter son époque, rien ne vaut encore la force d'un pinceau. Une œuvre va justement marquer son siècle, traverser le temps, être reprise, détournée, réinterprétée, jusqu'à devenir un symbole universel de liberté. La liberté guidant le peuple. Mais jusque où cette image peut-elle nous mener ? Faisons un saut dans le temps. Nous sommes désormais le 13 juillet 2024. Près de 2 siècles se sont écoulés. Nous quittons la France pour les États-Unis. Entre ces 2 points, un fil conducteur. Des images puissantes, des instants figés, où un geste revient encore et encore. Une main levée, un poing dressé. Des symboles de lutte, de résistance, de liberté. De Eugène Delacroix en 1830 à Martin Luther King Jr. en 1963, en passant par les Jeux Olympiques de 1960. Un voyage à travers les images et les époques pour finalement arriver à ce 13 juillet 2024 avec Donald Trump. Bienvenue dans ce voyage visuel et historique où chaque image raconte un combat et où chaque geste devient un symbole. Imagine, Paris, 1830. Les rues brûlent, le peuple se soulève contre Charles X. Barricades, fumée, chaos. Et au cœur de cette tempête, un peintre observe. Eugène Delacroix. De ce tumulte, il crée une image qui va traverser le temps, la liberté guidant le peuple. Au centre du tableau, une femme. Elle avance, déterminée, presque irréelle, et pourtant profondément humaine. Elle n'est pas parfaite, elle est sale, ses vêtements sont déchirés, son sein est découvert. Cette femme n'est pas une déesse, c'est une idée, la liberté. Sur sa tête, un bonnet phrygien, symbole de révolution. Dans sa main, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. Autour d'elle, des hommes avancent, ouvriers, bourgeois, jeunes, anciens, des visages différents, mais un même combat. Ils suivent la liberté. Au premier plan, un corps. Un homme agonise. Il lève les yeux, une dernière fois, vers elle, comme s'il mourait pour cette idée. Et derrière, Paris, à peine visible dans la fumée. Mais quelque chose est étrange. Les insurgés avancent, presque à contre-courant, comme si leur combat dépassait la ville, comme s'ils parlaient déjà à toute la France. Et ce drapeau, partout, bleu, blanc, rouge. Le peuple, la révolution face à la monarchie. Avec le temps, ce tableau a changé de statut. Ce n'est plus seulement une peinture, c'est un symbole. Celui de la liberté, de la révolte, de la démocratie. Une image figée, mais un message toujours en mouvement. Un peu plus de 100 ans après, le 28 août 1963. À Washington, face au Lincoln Memorial, Martin Luther King Jr. prend la parole et prononce ces mots qui vont traverser l'histoire. I have a dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Devant lui, une marée humaine, 250 000 personnes, calmes,
présente, déterminée. Une foule immense qui s'étire jusqu'au Washington Monument. Dans cette foule, des photographes. Beaucoup. Et parmi eux, James Pierce Blair, du National Geographic. Il est là pour travailler, mais surtout pour témoigner. Il le sent, ce moment est historique. Alors il déclenche, encore et encore. Et puis il y a ce geste. Martin Luther King lève la main. Pas un poing, une main ouverte. Un détail ? Non, un symbole. Blair, lui, choisit la couleur. Là où les autres voient en noir et blanc, lui capte le réel, le vivant, le présent. Il modernise l'instant. Et cette main levée, elle dit quoi ? Elle dit « Je suis là ». Elle dit « Regardez ». Elle dit « Je viens en paix ». Une main ouverte, c'est l'opposé de la menace. C'est visible, c'est honnête, c'est humain. Un geste simple, mais un geste qui, comme une photographie, peut devenir éternel.